Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Yanis Gauthier. Hello Yanis. Hello Evelyne. C'est pas ton premier C'est mon histoire. Non. T'es déjà passé sur le fauteuil de la torture. Bah, je sais pas si c'est une fauteuil de torture, c'est bien de raconter un petit peu ses expériences, surtout la fin. Exact, surtout l'aboutissement. Et aujourd'hui, tu nous racontes un moment de ta vie important. Et merci d'accepter de parler de ce sujet parce que tu vas nous raconter comment tu as été sorti de l'alcoolisme, comment tout a pu s'arrêter. Et j'aimerais te poser une question pour commencer. Quand est-ce que tu as été exposé pour la première fois à l'alcoolisme ou à l'alcool? En fait, j'ai pas le souvenir de ne pas avoir été exposé. En fait, j'ai aucun souvenir de ma vie sans alcool. Alors pas moi directement, Oui, puisqu'enfant je ne buvais pas, j'espère. mais je revois encore les fêtes à la maison que mon Mhm. père donnait, où champagne qui coulait à flot, etc. Et puis ma mère était également alcoolique. Alcoolique. Bon, quand tu es enfant, tu sais pas vraiment ce que c'est l'alcoolisme ou pas, Mhm. mais je voyais toujours une bouteille de vin rouge à table, etc., quand j'allais la voir. Et puis donc après, ça, voilà, j'ai évolué, j'ai grandi, et puis c'est mon frère qui vraiment m'a montré le vrai truc, quoi. Mhm. C'est-à-dire que mon frère, il se levait avec une canette de bière. Dès le matin au réveil. Dès le matin, une canette de bière, c'était son petit-déj. Mhm. Moi, j'avais quoi, 10 ans, 12 ans, donc je regardais mon frère, bon, il boit de l'alcool, mais en fait, quand j'y pense aujourd'hui, il y a comme un pulse qui plante un décor, où moi, je grandis, j'évolue dans un monde où l'alcool fait partie du quotidien, et je n'ai pas vraiment de repères, donc moi, je me repère à ce que je vois. Mhm. Mon père, ma mère, mon grand frère qui est beaucoup plus présent puisque mes parents ne sont pas là. Et 15 ans, bah, je me mets à boire. J'ouvre à mon tour mes premières canettes. Et ça continue comme ça devient vite une addiction ou au début c'est juste à certaines occasions, quand tu fais la fête ou autre? Bah, il y a deux choses. Premièrement, c'est l'effet festif, puisque je suis avec mes amis, voilà, 15 ans, première sortie, boîte de nuit, on s'amuse. Je suis quelqu'un de timide, donc je bois de l'alcool pour... Désinhibé? voilà, et puis je m'aperçois aussi que ça va combler un certain mal-être. Mhm. Mais au premier abord, je ne le ressens pas vraiment. Mais le temps va passer et je ne vais plus consommer de l'alcool simplement pour faire la fête, mais pour colmater une tristesse qui est liée à ma vie, à mon environnement, à l'absence de mes parents, au monde dans lequel j'évolue, un monde qui est pas très beau. Mhm. Donc finalement, l'alcool, c'est une sorte de palliatif. Et arrivé peu à peu jeune adulte, ça continue, ça Open devient bar, open bar, l'addiction là? open bar. J'ai, encore une fois, Evelyne, je ne parle pas d'addiction parce que pour moi, je ne sais pas ce que c'est l'addiction. Mhm. Je comprends que je grandis dans un quartier où l'alcool fait partie des murs. C'est normal en fait de C'est la boire. normalité. Et je dirais même que je suis mieux que certains parce que beaucoup, c'est je bois de l'alcool, mais je fume des joints. Je bois de l'alcool, je fume des joints, je prends de l'héroïne. Donc, moi, je fais du sport, j'aime le sport, mais je bois de l'alcool. Donc, je ne suis pas très loin dans la défonce. Mais voilà, l'alcool devient présent. C'est-à-dire qu'à 20 ans, pour te donner une image, je bois facilement mes 3 litres de vin par jour, ou ma bouteille de vodka, ma bouteille de rhum. Ouais, tous les soirs, c'est comme ça. Wow. Et, euh, et puis mes quelques échappatoires en Côte d'Ivoire pour aller voir mon père, on voit la photo là, Mhm. Le il est en monsieur en noir. noir, oui. Et il travaille en boîte de nuit. Ouais. Donc lui, conversation, un verre de whisky à la main, etc. Et quand il me voit boire, il me dit pas que c'est pas bon. Donc finalement, tous les gens que je côtoie, il y a un rapport avec l'alcool voilà, qui est là. Et c'est un lien social. Pour moi, ouais, ça fait partie de ma vie. Et je me vois pas là, à cet instant, à 20 ans, m'arrêter de boire. Non, c'est pas possible. Et ça va te poursuivre, entre guillemets, tu vas continuer à boire. On connaît ton histoire, ton témoignage, hein. Il y a eu de la prison, et il y a eu même jusqu'à cette rencontre avec Dieu que tu vis en prison. Ça continue encore après, En l'alcool? fait, ça va me pourrir la vie. Mm. Parce que au bout d'un moment, je perds le contrôle. Quand voilà, avant c'était la nuit pour faire la fête. Après c'est le jour et la nuit. À 16 heures, mes mains ils sont comme ça.
Là, on parle d'addiction. Ah oui. Même si moi, je le perçois pas comme ça, aux yeux des autres, bah, j'ai monté de cap, je suis accro à l'alcool et c'est plus 1 litre par jour, c'est des canettes de bière. En fait, je compte plus les cadavres de bouteilles que je laisse à la maison. Et le truc, c'est ça fait des dommages. Des dommages chez ma femme, des dommages, accident de voiture, je mets ma vie en danger. Bref, je perds le contrôle. Et, mais c'est ce qui n'est pas bon là-dedans, c'est que je ne me vois pas vivre sans alcool. Pour moi, comme je le dis dans mon livre, l'alcool et moi, on est fait pour vivre ensemble. C'est vrai, quoi. La bouteille, elle est là quand tout va mal, elle est là quand tout va bien. Elle m'accompagne partout. Et c'est en buvant que j'épanche mes souffrances, que je me réjouis. En fait, je trouve un tout dans l'alcool. C'est ça. Et c'est un piège. C'est un piège qui me pourrit la vie. Et qu'est-ce qui va déclencher l'envie d'arrêter, puisque pour toi, c'est normal et puis tu l'aimes, cette bouteille? Ah, faut plus qu'une envie. Faut plus qu'une envie. Il y a 2 choses qui vont se passer. La première, c'est un rêve. Alors, peut-être ceux qui vont nous regarder vont dire un rêve. Je suis dans ce rêve. Je venais de me convertir, donc, mais j'avais quand même des luttes et j'arrivais pas à arrêter de boire. Et dans ce rêve, je vais à l'église en état d'ivresse avancée. Autrement dit, je suis bourré, quoi. Et tout le monde me voit arriver. Et je vois que les gens ont remarqué mon péché caché, puisque je buvais en cachette. Et là, je me dis, je vais rentrer à la maison, c'est fini, je ne mets plus les pieds à l'église. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Et j'explique à Dieu que tout le monde a vu mon vrai visage, que désormais, c'est fini, plus personne n'acceptera de me parler, que je prie pour elle, que je l'exhorte. Et Dieu me dit, c'est pas fini. J'ai mis un appel sur ta vie, je veux que tu ailles témoigner de tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, je dis à Dieu, mais comment tu veux que j'aille dire aux captifs que tu es capable de les libérer, alors que moi-même, je suis esclave de l'alcool? C'est pas possible. Et tu me crois ou tu me crois pas, Evelyne, mais je te le dis comme ça, c'est passé. Dieu me dit, je te libère de l'alcool. Maintenant, va et raconte. Quand je me réveille, parce que je me suis réveillé, j'ai posé le pied par terre. Je me suis retrouvé paralysé au sol. Et j'ai senti la puissance de Dieu m'envahir. Et je te garantis qu'en un instant, le Seigneur m'a totalement libéré de l'alcool. Et ça, c'est un vrai miracle, parce que j'ai tellement essayé de trouver des solutions, tellement essayé avec mes propres forces, mes propres ressources, me sortir de l'alcoolisme. Mais le résultat, c'était à chaque fois que je retombais, à chaque fois je chutais. C'était plus fort que moi. Et là, après cette rencontre avec Dieu, c'était fini. Waouh! Terminé. Et avant ça, tu as prié, tu demandais à Dieu de te sortir de... Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Mais entre... Voilà, il y avait ma volonté, mais il y a surtout le temps de Dieu. Et je pense que Dieu intervient toujours au temps favorable. Et après, je ne suis pas partisan de dire je suis alcoolique, abstinent, etc. Parce que je ne veux pas vivre avec une épée Damoclès sur la tête. Et je me disais, si le Seigneur m'a libéré, il m'a libéré totalement. Et j'avais plus peur de l'alcool. Pas peur de boire un verre. Je ne suis pas ultra saint. Mais Dieu m'a fait comprendre une chose. Un jour, il m'a dit, pourquoi tu buvais avant? Je buvais parce que j'étais malheureux. Je buvais parce que j'avais toutes les raisons de boire. Et aujourd'hui, c'est quoi quelle est la raison? Qu'est-ce que tu recherches? Et je regardais autour de moi. Je vois ma femme, mes enfants. Je vois l'œuvre de Dieu, je vois tout ce que Dieu m'a donné. J'ai plus aucune raison de boire. Plus aucune raison de boire. Et puis, spirituellement, j'ai réalisé que l'alcool, dans ma famille, c'était une porte ouverte que le diable utilisait pour détruire les miens. Oui. Mon père est mort assis dans son bar, un verre de vin à la main. Il a fait un AVC. Ma mère est morte, allongée dans son lit, une bouteille de vin à ses côtés. Mon frère est mort, il s'est fait assassiner alors qu'il était sous cocaïne et sous alcool. Et j'ai réalisé que finalement, cette porte ouverte-là, le diable voulait l'utiliser pour me tuer. Oui. Et que si moi, je laissais cette porte ouverte, derrière, il y avait mes enfants. Et ça, c'était pas possible. Alors voilà, j'ai laissé Dieu faire son travail et aujourd'hui, je suis totalement libéré.
C'est incroyable, c'est incroyable. Aujourd'hui, si tu arrivais de reboire un verre, est-ce que tu penses que tu retomberais dans l'alcool? Non, 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 c'est terminé. C'est terminé. Bah, c'est ce que je disais à mon épouse ce matin. Je lui disais, regarde, puisque je suis logé dans un bel hôtel et ils te mettent une bouteille de champagne bien en avant sur la table. Ça fait 3 jours qu'elle est là. Je lui dis, je te rends compte, ça aurait été il y a 5-10 ans, du moins 10 ans quand même. Peut-être que j'aurais bu un verre. Ouais. Non, il n'y a, plus rien. Il y a plus rien. Mais j'ai compris une chose. Ça, c'est sur le plan humain. L'alcool est plus fort que moi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me confronter à la bouteille. C'est pas que j'ai peur de la bouteille. Non, 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 loin de là. Reste à ta place, moi je reste à ma place. Tu vas être sage. Je vais être sage. Et je crois qu'il y a beaucoup de victoires qui s'obtiennent dans la présence de Dieu. Amen. Plutôt que de se battre à droite et à gauche, de lutter. Parfois, simplement vivre dans la présence de Dieu, se consacrer, se sanctifier, nous permet d'expérimenter une multitude de victoires dans notre vie. Amen, amen. Merci beaucoup, Yanis, d'avoir raconté cette histoire qui donne de l'espoir, qui encourage, parce qu'il y a une liberté possible. Exactement. Merci de m'avoir invité. Merci à toi.